va commencer par une petite vidéo que David nous a préparée. Un petit micro-trottoir avec une explication sur ce qu'est l'endométriose et après on pourra discuter entre nous, échanger si vous connaissez aussi un peu la maladie ou pas, si vous voulez me poser des questions. On vous parlera un peu de mon parcours également, parce que du coup j'ai un parcours assez complet avec l'endométriose. Du moment où j'ai découvert la maladie, je me suis mis au protocole, jusqu'au moment où j'ai décidé de préserver ma fertilité et d'entrer dans un programme avec l'hôpital Cochin. Voilà. Tout à fait, je vais prendre le relais. Alright. Bah du coup je vous ai préparé une petite vidéo pour présenter un peu l'endométriose, pour détendre un peu l'atmosphère parce que c'est toujours tenté de commencer un truc, surtout une discussion qu'on ne connaît pas. Avant ça j'avais un peu des touches avec l'endométriose parce que j'ai des gens autour de moi qui m'étaient touchés, etc. Du coup je savais un peu quelles questions poser, mais je voulais surtout savoir avec ça ce que les gens autour de nous qu'ils en pensent, qu'ils savent et où on en est par rapport aux connaissances et par rapport aux avancées tout simplement. Bonjour. Aujourd'hui on va parler de l'endométriose parce que la cause de la femme c'est important et malheureusement pendant très longtemps on s'en est battu les couilles. Oui c'est vrai, c'est le cas. Petite question déjà pour commencer, moi c'est David. Comment tu t'appelles? Erin. Louise. Moi c'est Enzo. Enzo. Louise, Enzo et Erin. C'est ça? C'est ça. Oh, pour une fois j'ai retenu les prénoms. Bonjour, moi je m'appelle David. Je suis pas doué pour les prénoms. Nino. Nino? Lilio. Oh Lilio. J'ai cru que c'était Nino. Non, J'ai fait pas. putain, je l'ai rencontré. Mais non. Mais t'as changé. T'as fait le Michael Jackson un Ouais, peu. c'est ça. Ok, Lilio du coup. Ouais. Can you introduce yourself? Hi, my name is Inerit and I'm from Bilbao, the north of Spain. And this is Juan, Ran? also from Bilbao, Oh. north of Spain. Ah, première question. Qu'est-ce Alors, que c'est l'endométriose? si j'ai pas de conneries, c'est quand elles arrivent à un certain âge Ok. et qu'elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Alors là tu confonds avec la ménopause. À la ménopause, ouais. Effectivement. C'est quoi l'endométriose? C'est une maladie, je sais pas si elle est liée aux règles, mais ça crée beaucoup de douleurs et qui impacte aussi beaucoup sur les règles. Le fait que c'est très difficile à vivre, il y a beaucoup de flux, ça peut vraiment impacter Okay. sur l'organisme féminin. Question about endometriosis, and the first one will be really simple. What it is? It's a disease of women. Yeah, sure. Do you have maybe a different answer and something more to add? It's a disease of women, tissue of the uterus, out of the uterus, and causes pain and other symptoms Exactly. related to the menstrual cycle. Déjà, puisqu'on parle d'endométriose, c'est quoi l'endométriose? L'endométriose, c'est une maladie chronique inflammatoire qui est liée à la présence en dehors de l'utérus de tissus semblables à la muqueuse utérine. Et ça peut en fait aller sur tous les organes autour, ça peut se disperser, monter. How many persons are touched by this disease? I think more than we think. Because they are not diagnosticated. Est-ce que tu pourrais avoir une idée d'estimation de dire à peu près à combien de personnes sur Terre qui sont touchées par ça, genre une petite estimation? J'ai 40% des femmes, non? 40% des femmes, Comme ça. ça ferait 2/5. En vrai, t'es pas si loin que ça, Ouais. c'est la moitié. C'est Ouais, 1 quand sur même. 10. 1 sur 10? Ouais, c'est 1 sur 10. 1 Ouais, sur donc 10, c'est 10%. c'est 10%. 10%, J'ai ok. dit la merde. Ouais, c'est pas grave. Effectivement. Mais ça arrive, hein. Bah C'est la ouais. vérité, hein. Ça arrive, hein. C'est pas grave. Bon, Eddie, ouais. Petite question piège. Qui peut être concerné par l'endométriose? Je dirais tout le monde, mais je pense pas que ça soit ça. Ok. Est-ce qu'il y a que les femmes qui sont touchées du coup par l'endométriose? Bah, je pense. Si c'est quelque chose qui concerne le vagin, Mhm. c'est que les femmes qui ont un vagin. Je dirais toutes les personnes qui peuvent avoir leurs règles. Ok. Je me dis tous les mammifères parce que tous les animaux et les humains qui ont un vagin pourraient peut-être avoir la même chose. Ok. Donc Do you know somebody around you that have endometriosis? Yeah. So now in my mind, 2 persons. Alright. Is it easy for them to live? No, because they wanted to be mother or have family, Yeah. and one of them couldn't have children, and the other one is now trying to have it and she can't, Yeah, it's really hard. and that's really hard for her. C'était 2018-2019. On a mis un droit dessus. C'est assez bah oui, en fait, c'est assez récent et j'ai commencé. Enfin, je suis allée voir un endocrinologue parce que je voyais que j'avais plein de petits problèmes qui s'accumulaient, j'arrivais pas à les régler toute seule et tout ça. Et c'est un radiologue qui m'a dit quand il m'a fait l'examen, je vois des trucs qui sont pas normaux. Est-ce que je peux approfondir l'examen? Et c'est là, quand on vous dit un truc qui est pas normal, là, ben oui, dis-moi ce qui se passe. Et c'est là où on m'a enfin découvert l'endométriose. Et puis après, là, c'est gynécologue sur gynécologue qui ont j'avais la trentaine du coup. Et là, on me disait, il est temps en fait d'avoir des enfants parce que ça se trouve là, c'est foutu pour vous. Puis au regard de votre dossier, concrètement, si vous avez un enfant, c'est miraculeux. Quand vous entendez ça,
j'ai jamais vraiment pensé à avoir des enfants. Mais quand on vous enlève la chance, en fait, de choisir quand vous en voulez, c'est là où vous vous dites, mais moi, je veux des enfants, en fait. Et là, pour moi, mon monde s'est effondré parce que je me dis, ça se trouve, j'aurai jamais d'enfants. Et moi, je veux une famille, je veux pouvoir connaître cette chance, partager ça avec mon mari. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas été assez, elles n'ont pas été très tendres. Est-ce qu'autour de toi, tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'endométriose? Je pense que c'est un peu tabou. Effectivement, les gens le ne jeu disent de la pas forcément. sexualité, c'est quelque chose qui est assez tabou. Donc franchement, moi je connais personne que je sais qui l'a. Ok. Mais après, je pense que c'est comme les maladies comme le sida et tout ça, on ne le sait pas forcément. For you, is it normal to have pain when you have... No, for me it's not normal. Alright, and you're actually right. It's not normal to have pain when you I have... think we don't have to have pain. En termes de symptômes, parce que d'ailleurs tu avais parlé de douleur, est-ce que tu connaîtrais éventuellement d'autres symptômes qui sont liés à l'endométriose? Je pense que ça peut impacter le flux du coup. Ça peut créer des règles plus abondantes, des douleurs, mais comment on dit, sur des contractions. Des contractions, ok. Dans quel type de circonstances éventuellement? Au niveau du ventre, je pense. Après, je pense que ça surgit aussi beaucoup du coup durant la période menstruelle. Ok. Et ça peut surgir à n'importe quel moment. Ok. Là j'ai vu une petite réaction, est-ce qu'éventuellement il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Des vomissements aussi. Vomissement. What are the symptoms that you can encounter that can inform you that you might have endometriosis and you should go see a doctor to check it out? Pain that you can keep away with analgesia, Alright. The pain that you can keep away with normal means. for example. Okay. And you can have implants on the vagina, Yeah. and that makes you hurt, pain with sex. Si vous avez les symptômes, que ce soit la douleur, que ce soit des contractions, même s'il n'y a pas de douleur d'ailleurs, tout le monde n'a pas forcément les douleurs, mais vous pouvez avoir l'endométriose aussi. Que vous ayez des problèmes sexuels au niveau de la douleur, au niveau de la contraction, au niveau de l'ouverture vaginale, s'il y a des contractions vaginales éventuellement, au niveau des vomissements, au niveau de l'alitement, si vous ne pouvez pas sortir de chez vous pendant vos règles, c'est pas normal. Au niveau, j'allais dire phéromone, mais non, c'est un autre mot. Hormones, au niveau hormonal, si c'est pas stable, généralement ça peut être des signes qu'il faut aller justement consulter et aller voir un médecin. Comme ça on accélère le processus. Justement du coup il faut en parler absolument. Prochaine question du coup. Depuis combien de temps on connaît les symptômes de l'endométriose? Depuis pas longtemps. Depuis pas longtemps. Ouais. Tu aurais une petite date comme ça, une petite estimation? Depuis le début depuis toujours, non? Ça a toujours existé cette maladie ou ça a apparu? I don't know. Je vous laisse essayer de deviner. Essayez de me donner le plus gros chiffre que vous pouvez essayer de découvrir. Et peut-être que vous aurez raison, qui sait? Je dirais il y a 50 ans. Il y a 50 ans, Ouais. tu y es pas. Ok, waouh. T'es pas assez folle, il faut aller plus loin. À peu près 2 décennies, je dirais. 2 décennies. Elle a dit 50 ans, 2 décennies, ça fait que 20 ans. Ouais. Encore Ouais, plus loin que ça. On veut dire plus. Plus. Là, on est dans la folie. Je t'assure, c'est la folie humaine, cette histoire. Depuis le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Ouh, tu te rapproches. Mais t'es toujours pas là. On n'est toujours pas bon. L'Antiquité. L'Antiquité. On est presque bon, mais on n'est pas encore là. Encore plus loin. J'allais dire l'Antiquité. Je vous donne dans le mille ou pas? Vas-y. Ça fait 4000 ans. Pas grave. Qu'on a des traces écrites des symptômes. À ton avis, pourquoi ça a mis jusqu'aux années 80 à peu près, les années 50-80 pour qu'on ait un Parce diagnostic? qu'ils ne s'intéressaient pas avant aux femmes. C'est totalement ça. Eh oui. En France, Ouais. à partir de quelle année l'endométriose a commencé à être étudiée sérieusement en université? Dans les années 90-2000. Ça aurait été génial. Ah ouais, Ça aurait été génial. Plus tard. 2010. Plus tard 2015. 2020. Et c'est à partir de 2022 que la stratégie nationale contre l'endométriose a été lancée. Ok. Et du coup que ça a commencé à être étudié en université, tout ça, etc. In your opinion, why it has been so long since that time when they did discover that disease? Because I think years ago the pain was normal, so you could have pain with the menstruation and it was normal, and it wasn't. What is the reason why now it's not normal anymore? Because of the research. Essayez de trouver la raison pour laquelle les gens ont commencé à en parler. En vrai, je pense que maintenant on s'intéresse beaucoup plus à la femme, comment elle fonctionne aussi, parce qu'avant on s'en foutait un petit peu. Donc, je pense aussi qu'il y a plein de sujets qui reviennent sur la table, dont l'endométriose. Ok. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que la société s'en foutait pas de la femme. Je pense que la femme est un être qui a toujours été aimé, qui sera toujours aimé. Mais avant, la société ne la voyait plus qu'une question d'utilité, qu'une question d'objet.
et ne voulaient pas forcément s'intéresser à plus que ça. C'est un problème que justement il faudrait essayer de régler. Right now, even if you go see a doctor because you have pain and stuff, how long does it take usually before a diagnosis is made? Maybe months, Actually, it's more. maybe years. It's years. Yeah, Do you have a could be number? years. Au niveau du diagnostic, une fois qu'on a trouvé les symptômes, combien de temps actuellement ça prend pour que la maladie est diagnostiquée et qu'on te donne un traitement? Je dirais 6 mois. 6 mois. Mieux, moins. Je dirais peut-être 6-7 mois pareil, ouais. 6-7 mois pareil. Alors la vérité est que la moyenne est à 7 ans. Ah. Effectivement. Et ça a pris combien de temps avant que là de toi-même tu te dises qu'il y a un problème? Ça a pris 20 années. Ça En fait fait, 20 même ans. moi, je savais même pas que j'avais ça. En fait, j'ai compris parce que j'ai une amie qui avait de l'endométriose. Elle m'en parlait, elle avait 25 ans et je me disais, mais c'est quoi ce truc? Je ne comprenais pas. Elle avait beau m'expliquer, ça, je comprenais pas ce qu'elle me disait en fait. Moi, j'ai commencé à voir que je commençais à avoir des problèmes avec mes règles. En revenant de mon Erasmus, je voyais que j'avais plus rien. Il y avait le Covid. Alors, il y en avait qui me disaient, ouais, c'est parce que tu t'es fait vacciner, je sais pas quoi. Non, pas du tout. C'était pas le vaccin. Et en fait, c'était juste la maladie qui commençait à se manifester un peu plus fort. Du coup, ça, à l'aube de mes 29-30 ans, où j'ai commencé à vraiment me saisir du sujet. Et là, les médecins, quand j'allais les voir, ils me disaient, c'est dans votre tête, tout va bien, vous inquiétez pas, vous stressez trop. Il y en a même eu une gynécologue qui m'a dit, mais trouvez-vous un copain, vivez votre vie, mariez-vous, c'est bon, arrêtez de stresser. Ça va revenir tout seul. Ah, bon, et voilà. Où est-ce qu'elle peut apparaître la maladie éventuellement Comment ça? Où est-ce qu'elle peut s'accrocher? Sur les troncs. Effectivement, un point pour toi. Maintenant c'est à toi d'être dans la merde. Allez, let's go. Je dirais les ovaires. Les ovaires, on est toujours bon. À l'entrée du col de l'utérus. À l'entrée du col de l'utérus, on est bon encore. Tu reviens dans la merde. Et Oula. ouais. Normalement, il en reste pas beaucoup. Oui, totalement. On a dit l'entrée, on a dit les ovaires, on a dit les trompes. À l'intérieur aussi. À l'intérieur aussi. Tout ça, c'est à l'intérieur. Alors, petit indice pour celui-là. On va arrêter de penser sexe, penser manger. Les intestins. Exactement, les intestins. Question les traitements par rapport à l'endométriose. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous l'avez éventuellement? Allez consulter son gynécologue. Allez consulter son gynécologue. Après, il me semble qu'on fait une échographie. Échographie, Bah tout pareil hein. tout pareil. Et vous avez totalement raison. C'est une maladie qui est très mal dépistée. Il n'y a strictement rien en fait pour dépister à proprement parler ou des campagnes pour dépister l'endométriose. Si les femmes, les filles ne vont pas voir le médecin et n'essayent pas de creuser pour savoir ce qu'elles ont, elles peuvent rester dans une errance médicale qui peut durer très longtemps. Notamment que c'est une maladie qui n'est pas la même chez tout le monde et elle peut prendre différentes formes. Et des solutions pour le moment, il n'y en a pas des énormes parce que c'est des recherches qui viennent de commencer. Si on vous propose la pilule, surtout si vous êtes très jeune, refusez. C'est quelque chose qui a été fait pendant très longtemps. Pourquoi je dis de refuser? Parce que la pilule, il y a beaucoup d'effets secondaires. Éventuellement oui, la pilule pour les effets secondaires, mais c'est surtout par rapport au fait que la pilule, elle empêche les règles. Et du coup, ça fait que on peut pas étudier vraiment bien les symptômes parce que justement vous empêchez que la chose se passe et du coup on voit pas la chose arriver. Du coup, si vous êtes sous pilule à vos 12, 13, 14 ans jusqu'au moment où vous voulez faire un enfant, je sais pas c'est quel âge, mais c'est généralement plus tard, ça peut créer une réaction explosive parce que justement on n'a pas vu le problème avant et la pilule n'est pas adaptée pour ce problème-là. Mais il y a une pilule adaptée du coup pour ce problème-là. Mais il n'est pas encore répondu pour le moment. Mais si on vous propose la pilule normale et que vous avez des douleurs, réfléchissez à 2 fois et insistez s'il faut insister, c'est pas grave si on prend pour des hystériques. Dans la vie, il vaut mieux être hystérique que être mort. Simplement, vaut mieux être hystérique que ne pas pouvoir avoir d'enfant si on en a envie. Du coup, forcez et je suis sûr que le monde vous rendra. Du coup, conseil les femmes, plaignez-vous de ouf en fait. Pas trop quand même. Non, allez-y. Genre. Des trucs importants. Non, mais c'est pas ça, c'est plaignez-vous. Des trucs importants. Non. Si. Moi, je m'en fous que ce soit important ou pas. Moi, je veux juste que ça soit à l'assemblée ou un truc comme ça, tu vois, dans un endroit où ça peut changer les choses. Okay, lors des manifestations, lors des trucs, etc. Plaignez-vous, tu vois, y a pas de souci. Plaignez-vous en général, genre. Moi, tout humain, ne vous plaignez pas pour rien. Ouais, voilà. Tout humain. Mais si vous avez raison de le faire, si vous éprouvez quelque chose qui n'est pas normal pour vous, il est normal de vous plaindre. Tout à fait normal. Ouais. Voilà. Je finirai sur ça. Voilà. Ouais, allez, merci. Merci à toi, passe une bonne journée. Toi aussi. Je t'en prie. Thank you for this interview, both of you. You're really great. Thank you. You're welcome. Merci beaucoup d'avoir participé à ces petites questions. C'était génial. J'ai adoré l'énergie, j'ai adoré votre présence. Et j'espère que ça vous a plu. Bah oui, on aura appris aussi des choses. Let's go. La sensibilisation, ça marche.
Au revoir, passez une bonne journée et bonne santé. Et j'espère que vous n'aurez pas cette maladie. Et si vous les avez, qu'il y aura un traitement bientôt.